Un frère m'a demandé de répondre à ça. Et ça tombe bien, mon frère, parce que je voulais y répondre et je vais vous donner la bonne réponse. Vous allez voir. On écoute. Ne rate surtout pas la journée de jeûne du jour de Arafat. La veille du Eid, il y a la journée de Arafat. Le prophète nous a rappelé que celui qui jeûne le jour de Arafat, bien sûr avec sincérité et en espérant la récompense divine, on lui pardonnera 2 ans de péché. Une année de péché qui a précédé et une année de péché à venir, Inch'Allah ta'ala. Prophète... Vous avez entendu. C'est pas ici que je veux m'arrêter, mais déjà, j'espère que ça cogite un peu dans votre tête. Une année de péché passé. D'accord, ok, bon, intéressant. Une année de péché à venir. De péchés qui ne sont pas encore faits. C'est pas un peu louche. Mais avançons. Je ne vais pas m'arrêter ici, avançons. Sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé qu'il n'y a pas une journée où Shaitan n'a été aussi petit, aussi méprisable, aussi mesquin que la journée de Arafat. De par la grande miséricorde et bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend sur terre. Qui descend particulièrement sur les pèlerins qui sont à Arafat. En fait, je ne vais même pas aller jusqu'au bout. Bon, on va aller jusqu'au bout. Mais j'ai l'impression que Dieu, le Coran, en fait, avec plus de savoir, on se rend compte que mais le Coran, il est tellement parfait. J'ai l'impression que Dieu, il a anticipé toutes les conneries que les gens ont pu raconter dans sa religion. Et pas n'importe quelle connerie, mais les conneries qui ont le plus d'impact. Comme cette chose. Donc je rembobine et je vous réponds, vous allez comprendre. Bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, si mesquin que la journée de Arafat. De par la grande miséricorde. Il dit, le prophète a dit. Hein. Aussi mesquin était aussi peu. Nous a rappelé qu'il n'y a pas une journée où Shaitan n'a été aussi petit, aussi méprisable, aussi mesquin que la journée de Arafat. De par la grande miséricorde et bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend sur terre. Qui descend particulièrement sur les pèlerins qui sont à Arafat lors de cette journée bénie. Et il prend à témoin les anges qu'il pardonne à toutes les personnes qui sont à Arafat. Vous avez vu? Arafat qui est en fait cette journée ou ce jour où, amazing, il ne faut pas rater ce jour. Dans la religion. Comprenez. Regardez pourquoi c'est faux. S'il y a un jour, un moment, dans la religion, qui a toutes ces caractéristiques qu'il est en train de citer, et encore on ne les maîtrise pas. Il n'y a pas un verset du livre qui dit qu'il va pardonner tes péchés, année passée, année suivante, et que des anges descendent pour faire un truc spécial, etc., sur les gens, sur les pèlerins qui se sont rendus, etc., ici et ici. Mais s'il y a bien une chose, un jour, un endroit, un moment qui peut être caractérisé comme ce qu'il vient de citer. La réponse se trouve déjà dans le livre. Et la réponse est la nuit du destin. Parce que Dieu l'a mentionné. Il a dit, elle est meilleure que 1000 mois. C'est écrit, j'invente rien. Donc il y a un moment, un instant, un jour où le diable se sent le plus petit possible au monde. C'est le jour de la nuit du destin. On a clairement un jour béni où on se rend compte qu'il se passe des choses de fou parce que les anges descendent, en plus. Et ce n'est pas n'importe quelle nuit, on sait de quelle nuit il s'agit aujourd'hui. Quel est ce moment, cet instant? J'espère que vous me comprenez parce que j'ai répondu à ce mensonge qui perdure depuis trop d'années là. Il y a déjà la nuit du destin pour nous donner un jour vraiment spécial dans la religion. Arafat, c'est une invention de toute pièce qu'on ne retrouve pas dans le livre de Dieu. J'espère que vous comprenez ce que j'ai dit parce qu'il y a la réponse dans ce que je vous donne, en réalité. Les gens parlent de Arafat, de dire oui, Dieu, ceci, les anges descendent. Alors qu'il y a déjà la réponse dans le livre concernant un tel moment, un tel jour. Et c'est la nuit du destin, parce que c'est mentionné dans le livre. Mais Arafat, vous cherchez, vous n'allez jamais trouver quelque chose dans le livre concernant cette chose. Où Dieu nous dit que les anges descendent, que le diable, etc. Rien. Il faut sortir du livre et passer par le prophète encore. Et c'est impossible qu'il ait pu parler de Arafat déjà, concernant ce jour, etc., sans passer par la nuit du destin. Si Arafat annule les péchés année passée, année suivante, apparemment, mais qu'en est-il de la nuit du destin, où on a fait descendre les révélations et tout, où de grands ordres sont décidés? C'est Allah qui le dit dans le livre, c'est pas j'invente rien, tout est dans le livre. Comment le prophète peut parler de Arafat sans parler de la nuit du destin avec autant de... Vous voyez ce que je veux dire? Cette histoire est fausse, les frères. Désolé, ça va choquer beaucoup de musulmans, mais on a juste donné les versets qui prouvent et la logique qui suit les propos. D'où ils sortent ces choses-là? Citez-nous un verset d'Allah. On verra s'il va nous citer un verset d'Allah durant cette vidéo. J'espère, hein, j'espère. Mais j'en doute fort en fait. Écoutons.
en train d'accomplir le pèlerinage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grande miséricorde, sa grande compassion, sa grande richesse, eh bien, nous fait participer à cette journée bénie. Et il nous rappelle, vous n'êtes pas au pèlerinage, vous avez quand même ce grand cadeau. Si vous jeûnez le jour de Arafat, vous avez 2 ans de péché enlevés. Eh bien, c'est incroyable de dire ça en vrai de vrai. Ils inventent un truc. Les frères, citez-moi les versets dans les commentaires. Le verset où ils disent que ont-ils des livres dans lesquels ils étudient des serments valables au jour du jugement, qu'en réalité, on va leur donner tout ce qu'ils désirent. Ils sont en train de dire, oui, Allah va, oui, il agrée la journée, il va vous pardonner 2 années consécutives. Mais vous voyez comment ils inventent des choses. J'attends le verset d'Allah, franchement. C'est pour ça qu'il est important d'essayer au mieux de faire cette journée de jeûne et de ne pas oublier que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la meilleure des du'a, des invocations, c'est la du'a du jour de Arafat. Voilà pourquoi c'est faux. S'il y a vraiment une du'a que tu ne dois pas rater, demander où tu dois lever tes mains, faire témoignage de présence, c'est lors de la nuit du destin parce que c'est dans le livre. On te montre clairement que, oh, jeune homme, si tu te trouves présent durant cette nuit, sache que cette nuit est très spéciale parce que Sa Majesté, l'Omniscient, nous montre. Mais elle est meilleure que 1000 mois. Mais moi, je me dis, mais Dieu nous donne des informations, mais ça nous dépasse. La nuit, cette nuit, on pense cerner, mais on ne cerne pas réellement ce qui se passe. Donc s'il y a une invocation, franchement, on ne peut pas parler de Arafat sans passer par la nuit du destin, les frères. Est-ce que je mens? C'est logique. C'est trop logique. La preuve, Arafat, cette journée-là n'est pas dans le livre, mais la nuit du destin se trouve dans le livre. Quand même. Mais à mon sens. Donc c'est la journée des du'a, des invocations. Répétez pendant cette journée-là, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. La récompense est énorme puisque nous sommes dans les 10 journées de Dhul Hijjah où les actions sont les plus aimées et les plus pures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne rate surtout. Bon, je pense que j'ai très bien répondu à cette vidéo, les frères. Vous avez vu? On n'a pas inventé, on a donné les preuves. Pas de verset d'Allah encore, j'ai pas entendu de verset. Hein. J'ai dit, on a entendu quoi? Ah, le prophète, il a dit. Ah ouais. Et le malheur, c'est que ces choses ont été authentifiées, prêchées, instaurées religieusement, et on forme des imams comme lui, et d'autres qui apprennent ces choses, qui les véhiculent. Par ignorance, ils les véhiculent, parce que c'est comme ça qu'ils ont appris la religion. Et voilà, tout le monde commence à appliquer ces choses alors que ces choses sont fausses. Désolé, c'est faux. Et je pense que je vous ai montré pourquoi c'est faux, avec le livre de Dieu. Parce que c'est incroyable que le prophète veut nous parler de Arafat, ici, sans nous parler de la nuit du destin. Je pense qu'il y a des hadiths pour parler de la nuit du destin. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas se lever et commencer à dire « Dieu a dit ça, Dieu va vous pardonner ça, si vous jeûnez ceci et cela, blablabla. » Alors que on ne peut pas citer un verset d'Allah pour soutenir ces choses. Moi, j'ai pas vu de verset dans la vidéo. Si vous avez vu, peut-être j'ai des soucis de vision. Mais j'ai pas vu de verset d'Allah. Hein. 114 sourates. Vous croyez qu'on peut omettre de parler d'un jour aussi puissant dans le livre? Vous croyez que Dieu a oublié quelque chose? Donc il faut passer par les hadiths. Sinon, on rate tout de la foi, on a l'impression. Arafat n'est pas présent dans le livre de Dieu. Donc apparemment, on rate quelque chose. De fou malade. Et la plus grande fausseté, c'est de dire qu'on te pardonne les péchés à l'avance durant cette année. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Aïe. Dieu peut pardonner les péchés passés et futurs de ses fidèles serviteurs. D'accord? Parce qu'il sait ce que les gens vont faire. Tout est déjà pacté, d'accord? Il sait très bien que tu demandes pardon aujourd'hui, mais tu vas pécher dans 3 ans pour une affaire. Dieu est l'omniscient. Mais j'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Il faut au plus grand jamais arrêter d'inventer des formules magiques, des histoires, et surtout de mentir sur Dieu, de véhiculer des choses en disant Dieu dit, Dieu autorise, Dieu va faire ci, sans pour autant sortir un verset du livre, un verset des révélations de Dieu qui sont descendus pour soutenir les propos. J'espère que j'ai parlé en français clair. Et je n'ai pas dit des choses absurdes. J'ai dit juste ce qui devait être dit dans cette vidéo. Les gens vont s'empresser à jeûner un jour, pensant que c'est un jour de fou malade, alors que Dieu n'a jamais parlé de ce jour dans le livre de Dieu, dans son livre. Avec autant de... comme ils sont en train d'en parler là. Pour nous aiguiller un peu au moins dans le livre. Il ne faut pas omettre de parler d'une journée aussi importante, s'il vous plaît. Si ce n'est pas dans le livre, c'est tout simplement parce que c'est faux. Et je vous ai montré pourquoi c'est faux en parlant de la nuit du destin. Parce que s'il y a un moment qui a cette connotation-là, tout ce qu'ils ont cité, on a déjà la réponse dans le livre concernant un tel moment, un tel jour. Et nous, concernant dans la religion, c'est la nuit du destin. Parce que c'est mentionné. Il se passe un certain nombre de choses. Mais bref, je ne vais pas trop me répéter, je me suis assez répété. Mais vous voyez ce qu'il en est encore. Qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Demandez-lui. Il ne pourra pas répondre. Vous lui envoyez la vidéo ou bien un imam qui parle d'Arafat. Envoyez-lui ça. Vous allez voir ce qu'il va répondre. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il ne peut pas répondre.